Bonjour. Le monothéisme juif est absolu et explique que Dieu n'a pas créé le monde une fois pour toutes, il y a un certain nombre de millénaires, mais que, au contraire, Dieu crée le monde du néant à l'être à chaque instant. Les grands tzadikim, les grands maîtres du judaïsme, les kabbalistes, les prophètes, sont des gens qui possèdent ce sixième sens qui leur permet de voir le monde jaillir du néant à chaque seconde. La création du monde, du cosmos entier, est permanente. Dieu le recrée à chaque seconde, du néant à l'être. Et cela implique évidemment un certain état d'esprit qu'un juif se doit d'avoir, à savoir être conscient à chaque instant que tout ce que Dieu fait, il le fait pour le bien, puisque chaque situation est créée du néant à l'être à chaque instant, et que Dieu nous donne donc la force de passer toutes les épreuves et de rester conscient à chaque instant que tout ce qui se passe dans le monde, c'est pour le bien. Deux expressions talmudiques célèbres expliquent cet état d'esprit. La première se formule en hébreu, c'est la fameuse phrase de Rabbi Nahum Ish Gamzu, qui avait l'habitude de dire « Gamzu le Tova », cela aussi c'est pour le bien, dans chaque circonstance de la vie. Une autre expression se formule en araméen. C'était la devise caractéristique d'un maître qui vivait plusieurs dizaines d'années après Nahum Ish Gamzu et qui était son élève. C'est le célèbre Rabbi Akiva qui, face à chaque situation de la vie, avait coutume de s'exprimer en araméen, qui était la langue de l'exil que les Juifs utilisaient déjà au début de l'occupation romaine d'Eretz Israël. Il disait « Kol da'avda Rahmana letav avid » tout ce que Dieu a fait, il l'a fait pour le bien. Ces deux expressions, l'une en hébreu, la langue sainte, qui exprime directement la vérité divine, c'est la langue sainte originelle par laquelle Dieu a créé le monde et par laquelle il le recrée sans arrêt à chaque instant. Cela implique un degré de conscience plus haute. L'expression de Rabbi Akiva, qui est formulée en araméen, la langue qui est déjà une langue profane, une langue de l'exil, où la vérité divine est davantage voilée, exprime un degré de conscience divine qui est déjà amoindri ou voilé. Trois histoires du Talmud expliquent particulièrement cette différence qui existe entre Rabbi Akiva, qui vivait quelques dizaines d'années après la destruction du temple, et qui était un ancien élève de Rabbi Nahum Ish Gamzu, qui lui s'exprimait directement en hébreu « Gamzu le Tova ». Cette chose-là aussi, elle est pour le bien, face à chaque situation donnée. Rabbi Nahum Ish Gamzu vivait au début de l'occupation romaine de la terre d'Israël. L'empereur romain, le César, avait promulgué des décrets anti-juifs déjà à l'époque, et toute la communauté de la Terre Sainte s'était cotisée pour envoyer un somptueux cadeau rempli, un coffre rempli de pierres précieuses et de diamants pour amadouer l'empereur de Rome, afin qu'il annule son décret. Le choix du grand Sanhédrin s'était porté sur Rabbi Nahum Ish Gamzu, parce que justement, c'était lui qui, face à chaque situation de la vie, avait l'habitude de s'exprimer Gamzu le Tova, cela aussi, c'est pour le bien. Rabbi Nahum Ish Gamzu entama donc le grand voyage par mer d'abord pour se rendre en Italie, et puis par terre, mais lors d'une halte à une auberge, le patron de l'auberge se demanda ce qu'il y avait dans ce coffre, l'ouvrit, fut ébloui évidemment par la lumière des diamants, et des pierres précieuses, les vola tout simplement et les remplaça par de la terre et des cailloux. Nahum Ish Gamzu, qui était d'une nature quelque peu insouciante, confiant qu'il était dans la grâce divine, continua son voyage. Quelques jours plus tard, il ouvrit quand même son coffre, se rendit compte que c'était de la terre et des pierres qui remplaçaient le trésor pour lequel toute la communauté juive d'Eretz Israël s'était cotisée avec acharnement pendant des années. En voyant cette terre et ces cailloux qui remplaçaient les pierres précieuses et les diamants, il dit simplement, en éclatant de rire, « Gamzu le Tova », cela aussi, c'est pour le bien. Quelques jours plus tard, Nahum Ish Gamzu se présenta devant la cour de l'empereur. Tous les peuples du monde soumis à l'empereur romain apportaient des présents, les éléphants d'Afrique, les fourrures de l'Europe du Nord, etc. Lorsque ce fut le tour de la délégation juive et qu'il ouvrit son coffre, l'empereur fut bien sûr outragé
en voyant que les Juifs lui envoyaient de la terre et des cailloux. Et il décida de condamner immédiatement Nahum Ishgamzu à mort. Nahum Ishgamzu s'exclama, nous dit le Talmud, encore une fois, avec sa phrase favorite, Gamzu, cela aussi, c'est pour le bien. À l'instant même, nous compte le Talmud, le prophète Élie descendit du ciel, apparut en prince romain et réussit à convaincre l'empereur que les Juifs étant connus pour être un peuple qui avait quand même un record de prix Nobel, et c'était des gens intelligents, et que s'ils avaient envoyé de la terre et des cailloux, c'était certainement qu'elle avait un pouvoir magique. D'ailleurs, il était connu dans l'Antiquité que la terre que jetait Abraham au devant de ses ennemis avait effectivement le pouvoir de les faire fuir. L'empereur romain fut séduit par cette explication et décida d'utiliser cette terre lors de ses prochains combats. L'effet fut absolument absolu, c'est le cas de le dire, puisque les ennemis des légions romaines furent convaincus également que si les Romains jetaient du sable et des cailloux au-devant d'eux, eh bien, c'était parce que les Romains, qui étaient des gens intelligents, utilisaient de la terre magique. Face à la magie, ils n'avaient aucune chance, ils s'enfuirent. L'empereur romain remercia grassement Nahum Ishgamzu et supprima tous ces décrets anti-juifs qu'il avait promulgués auparavant. Le Talmud raconte une autre histoire au sujet de Rabbi Akiva, qui, quelques dizaines d'années plus tard, fut confronté à des situations semblables. Il voyageait avec un âne pour le transporter, un coq pour le réveiller au milieu de la nuit afin de pouvoir étudier la Torah, et une chandelle afin de s'éclairer justement pour ses études nocturnes. Il demanda l'hospitalité à une ville et tout le monde la lui refusa. Il fut contraint de dormir à la Belle Étoile, loin de la ville. Bientôt, un coup de vent surgit et éteignit son feu pour s'éclairer. Un renard arriva et dévora son coq. Un lion surgit également de la nuit et dévora son âne. À chacun de ces trois épisodes tragiques pour Rabbi Akiva, au lieu de se répandre en lamentation, il prononça sa phrase favorite qui était sa devise « Kol Davdarachmana, tout ce qu'a fait Dieu », disait-il en araméen, qui était déjà la langue de l'exil, c'est pour le bien qu'il l'a fait. À savoir, a priori, je ne vois pas du tout comme quoi cette chose est bien, mais c'est certain que comme Dieu crée le monde du néant à l'être à chaque instant, eh bien, tout ne peut être que pour un dessein divin dont on verra le résultat plus tard. Et c'est ce qui ne tarda pas à arriver. Dans le courant de la nuit, une horde de bandits attaqua la ville qui avait refusé l'hospitalité à Rabbi Akiva. Tout le monde fut mis à mort, ce fut un massacre terrifiant, et Rabbi Akiva ne dut son salut que par le fait que le lion ayant dévoré l'âne, celui-ci n'avait pas pu braire et ainsi attirer les voleurs par ses bruits. Le vent avait éteint sa bougie et donc les voleurs, les bandits n'avaient pas pu le distinguer dans la nuit. Et son coq n'avait pas pu chanter puisqu'il avait été dévoré par le renard, ce qui bien que les bandits n'avaient pas pu non plus avoir le regard attiré par lui. Ces trois événements avaient donc sauvé la vie de Rabbi Akiva, y compris le fait que tout le monde lui avait refusé l'hospitalité dans la ville. Il y a quand même une grande différence entre les devises de ces deux grands maîtres qui avaient donc cette conscience qui leur permettait de voir que tout ce qui se passe dans le monde surgit du néant à chaque instant et que c'est donc pour le bien, puisque c'est Dieu qui le crée. La première devise, celle de Nahum Ishgamzu, qui vivait plusieurs dizaines d'années avant Rabbi Akiva, est beaucoup plus profonde. En effet, elle est prononcée en hébreu, la langue de la vérité, la langue originelle, mais surtout, Rabbi Nahum Ishgamzu est conscient que cette chose-là elle-même, elle est bien. Alors que Rabbi Akiva, qui vivait quelques dizaines d'années plus tard, après la destruction du temple, lui n'était plus capable de voir que la chose elle-même était bien. Il était seulement capable de ressentir que bien que la chose n'est pas bien actuellement, au contraire, il n'y a rien de bien à ce que tout le monde fasse preuve d'un manque total de sens de l'hospitalité, il n'y a rien de bien à ce qu'un lion vienne dévorer son âne, qu'un renard vienne dévorer son coq et que le vent vienne éteindre sa bougie alors qu'il voulait étudier la Torah avec. Il n'y a rien de bien dans cela, mais il est conscient, et c'est ce qu'il dit, tout ce que Dieu a fait, il l'a fait pour un bien qui viendra plus tard.
Et il avait confiance que, bien que cette chose-là n'était pas bien, elle ne peut qu'engendrer un bien qui viendra plus tard. Par contre, Nahum Ish Gamzu, lorsqu'il se rend compte que l'aubergiste voleur a remplacé le trésor par de la terre et des pierres, il s'exclame en hébreu Gamzu, cette chose-là, elle-même, elle est pour le bien. Ce n'est pas qu'elle va engendrer un bien plus tard, elle-même, ce sable, cette terre, c'est quelque chose de bien. Et effectivement, c'est ce qui se produisit. La différence entre ces deux maîtres, c'est que Nahum Ish Gamzu vivait à l'époque où le temple de Jérusalem existait encore, et plus tard, même lorsque le temple avait été détruit, il vivait un temps où la lumière du temple continuait à éclairer le monde, c'est-à-dire continuait à éclairer les yeux et la conscience des êtres humains. Rabbi Akiva, lui, vivait une génération, plusieurs dizaines d'années plus tard, où la lumière du temple de Jérusalem avait commencé à diminuer dans le monde. Il n'était plus capable de voir que la chose elle-même était bien, mais seulement qu'elle engendrerait du bien plus tard. Nous sommes aujourd'hui à une époque inverse. Dieu nous a déjà rendu la terre d'Israël, il a rendu le contrôle de Jérusalem aux mains du peuple juif. Et ceci, bien sûr, le fait que les Juifs reviennent en Israël aujourd'hui, c'était annoncé par nos prophètes depuis toujours. Dieu a accompli à notre époque la promesse qu'il a faite il y a 2000 ans, lorsqu'il annoncerait que la terre désertée serait repeuplée, refleurirait, et que des chants de joie et des danses retentiraient à nouveau dans la Jérusalem reconstruite. Eh bien, nous sommes aujourd'hui à la veille de la construction du troisième temple, qui sera infiniment plus haut spirituellement que les deux premiers. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, nous pouvons déjà ressentir cette lumière, que chaque chose que nous voyons dans la vie, non seulement elle ne fera qu'engendrer du bien plus tard, mais qu'elle-même, cette chose-là, elle est bien en elle-même, que Gam Zou Letova, cette chose-là, elle est pour le bien.